Le mois de mars est à son 23e jour. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission La Trottinette, le premier numéro d'ailleurs pour le compte de cette semaine que nous avons merveilleusement bien démarré dans nos locaux ainsi que tout un chacun de vous également. C'est notre foi. Bienvenue une fois encore et voici, mesdames et messieurs, quelques notes commerciales avant le bulletin d'information. Docteur Honoré Faton ouvre un showroom de l'Organisation béninoise de la médecine intégrative. Il est situé au quartier Sodiatimain à Cotonou. Contact téléphonique et WhatsApp 00229 97 47 30 87 ou le 00229 66 15 97 13. Toutes les activités payées au service commercial de Guérite TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Contact 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. Vous désirez acheter des tissus lacis de qualité, des bracelets, dames et autres accessoires d'habillement, toujours pour dames. Un seul numéro, 00229 97 56 62 69. Démarrons le bulletin d'information par l'inauguration du siège de l'Association nationale des communes du Bénin basée à Calavi, un bâtiment flambant neuf mis en service le vendredi 20 mars 2020 par son président Luc Setondia à Tropo en présence de plusieurs maires des communes du Bénin, le préfet du département de l'Atlantique et sans oublier également la présence des membres du gouvernement aux côtés de Luc Setondia à Tropo. Voici le compte rendu de Shamseddine Badarou et de Kabiro Adjadi présents sur les lieux pour la circonstance. Ce bâtiment flambant neuf abritera désormais les bureaux de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. L'inauguration a eu lieu ce vendredi 20 mars 2020 dans la commune d'Abomey-Calavi. Cette cérémonie fort simple restera gravée dans tous les cœurs. Nous savons les circonstances dans lesquelles nous sommes en train de faire cette ouverture. Et nous savons également la population d'Abomey-Calavi qui aurait souhaité être ici vraiment pour manifester leur joie. Mais, vu les exigences du coronavirus, et vous voyez comment nous sommes assis pour respecter et donner l'exemple. Ce joyau est devenu une réalité grâce au dynamisme de Luc Setondia à Tropo, président de l'ANCB. Je suis un homme comblé parce qu'après plus de 15 ans de location d'espace pour abriter son siège, notre fêtière est en train de franchir l'étape importante dans le processus d'affirmation de son ancrage institutionnel. Je suis reconnaissant parce que ce rêve n'a pu être concrétisé sans l'accompagnement de nos partenaires, en l'occurrence le gouvernement de la République du Bénin et son chef, le président Patrice Talon, et l'Association internationale des maires francophones. Mesdames, Messieurs, c'est le lieu pour moi de dire toute ma gratitude à l'endroit de ces deux précieux soutiens dont l'engagement aux côtés de la SCB est très bénéfique pour les communes béninoises. Je salue tout particulièrement le chef de l'État et le secrétaire permanent de l'AMF qui ont toujours prêté une oreille attentive aux sollicitations de la SCB au nom de toutes les communes du Bénin. Je vous dis merci. Je voudrais enfin témoigner au nom de la SCB et de tous ses membres ma reconnaissance au gouvernement pour son appui significatif qui nous a permis de mobiliser en un temps record la contrepartie exigée par notre partenaire, l'AMF.
L'appui financier dont nous avons bénéficié pour la construction de notre siège, d'ailleurs une preuve éloquente de l'attachement du chef de l'État au rayonnement de la décentralisation et au développement des communes. Cette cérémonie d'inauguration a été marquée par la présence du ministre de la décentralisation, Alassane Seydou. Que nous avons démarré l'expérience de la décentralisation dans notre pays, c'est aujourd'hui, 20 mars 2020, que nous mettons en service les nouveaux locaux du siège de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, la structure fêtière des 77 communes de notre pays. Ce n'est pas un hasard si cet événement intervient en ce moment. Il est le fruit d'une volonté politique affichée par le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, qui a spontanément accédé à la demande du président de l'Association nationale des communes du Bénin pour apporter l'appui du gouvernement à la réalisation de ce bâtiment flambant neuf. Avec la concrétisation de ce projet, on peut affirmer que c'est la lune de miel entre le président Talon et le maire Luc Setondi à Trokpo. Dans l'actualité à présent, mesdames et messieurs, la pandémie du coronavirus, le Covid-19 qui sévit au Bénin en Afrique et dans le monde continue d'alimenter les débats. Et le mardi dernier, le gouvernement de la République du Bénin, en conseil extraordinaire, a pris quelques mesures afin de prévenir la propagation de ce mal au sein de la population béninoise. Parmi ces mesures figure l'une qui doit amener les passagers à observer un écart de minimum 1 mètre pour les transports en commun. Une mesure d'ailleurs qui peine à prendre. Guérit TV Monde s'est intéressé aujourd'hui à travers ce reportage que nous vous invitons à suivre. Mesures préventives contre toute propagation éventuelle du coronavirus au Bénin. Le respect de minimum 1 mètre d'écart entre passagers dans les véhicules de transport n'est toujours pas respecté dans nos villes. En ce qui concerne les 5 places, par rapport à 1 mètre d'écart dans la voiture, je crois que 5 places qui prennent 4 personnes, déjà peut prendre 3 personnes. L'espace serait normal. Les bus prennent 18 personnes. Avec les 18 personnes, même si on nous disait de prendre 9 ou qu'il y a l'écart, c'est bon. Mais il faut que le gouvernement nous aide pour le complément du tarif, puisque les gens prennent 500 pour le tarif Cotonou-Porto Novo, avec l'essence qui est chère maintenant là, partout, ils sont obligés de gérer ça comme ça. Si vous prenez un véhicule de 5 places, ils ont l'habitude de prendre 1000 francs, 1000 francs. 1000 francs fois 4, ça fait 4000. Alors, il leur faut au moins 10 litres d'essence aller-retour. Pause de péage, 600 francs aller-retour. Donc, s'ils arrivent à prendre désormais 2 derrière et 1 devant, le problème qui se pose est que nous sommes obligés de les laisser augmenter le tarif. Sinon, ça ne pourra pas marcher. Si déjà le gouvernement peut nous aider pour que l'augmentation du prix du chargement peut aller un peu avec les 2 semaines là, quand on va terminer, on retourne au prix normal. L'augmentation des frais de transport se veut résolument la seule condition avant que cette mesure de prévention contre le Covid-19 ne soit respectée au niveau des conducteurs du véhicule de transport dans nos villes, et les populations devront commencer par se préparer psychologiquement. Et voilà, c'est le service minimum aujourd'hui. Ainsi prend fin le bulletin d'information. Mais l'émission se poursuit et nous allons juste après cette courte pause retrouver la page invitée. La page invitée de l'émission La Trottinette ce lundi reçoit pour vous Félicien Roukanri. Il est le directeur départemental des sports, de la culture, du tourisme et des arts au niveau du département de l'Ouémé. Avec lui, il était justement question de cette mesure du gouvernement qui interdit, mesdames et messieurs, les cérémonies à caractère culturel, sportif en République du Bénin, dans le département de l'Ouémé, où les obsèques, mesdames et messieurs, le week-end écoulé ont lieu. Nous nous sommes rapprochés de cette personnalité qui nous parle de comment évolue les choses et les dispositions prises
au niveau du département de Louémé afin de limiter la propagation de ce virus qui sévit depuis peu en Afrique et dans le monde, sans oublier le Bénin. Suivons ici Félicien Onkanri. La semaine passée, le gouvernement a consacré un conseil des ministres extraordinaire pour la pandémie coronavirus. Aujourd'hui, nous sommes en train d'observer vaille que vaille l'exécution de ces recommandations par nos populations. C'est vrai que l'habitude est une seconde nature et c'est difficile de bousculer les habitudes des gens, j'ai dit, considérées comme des acquis. Dans les recommandations du gouvernement, les manifestations à caractère sportif, culturel, festif sont suspendues. Ça fait que nous, au niveau du ministère en charge des sports, également en charge de la culture, nous avons suspendu toutes nos grandes manifestations. Mais ce qui concerne les manifestations festives, les cérémonies funéraires et autres, sont des initiatives personnelles, isolées, où chacun a déjà pris ses dispositions. Et ce week-end, qui est le premier week-end après la mesure du gouvernement, c'est vrai que dans la ville, on observe une accalmie. Et il y a eu beaucoup de réserves de nos populations. Cela n'empêche pas, dans certains endroits, on observe quelques installations, des manifestations funéraires et tout ça. Mais il faut avouer que les Béninois ont commencé par prendre cette nouvelle habitude. Et l'attroupement qu'on observait à Porte-Nouveau et environ a cessé ce week-end-ci. Et je crois que de plus en plus, petit à petit, tout cela va rentrer dans notre comportement quotidien. Et j'ai foi que les Béninois ne sont pas têtus, surtout en matière de la préservation de la vie. Et nous croyons que nous allons beaucoup plus communiquer sur ces mesures qui sont peut-être inconnues encore du grand nombre de nos populations. Inviter tout le monde à relayer l'information autour de lui pour que nos populations puissent comprendre l'enjeu et prendre les dispositions pour ne pas être surpris. Je crois qu'au niveau du département de Louémé, toutes les dispositions sont prises et nous veillons au grain avec le préfet qui met en exécution les recommandations du gouvernement. Nous, en ce qui nous concerne, c'est les mises en confinement de tous ceux qui rentrent dans notre pays. Vous savez que le gouvernement, dans ses recommandations, a demandé à ce que tous ceux qui quittent l'aéroport soient mis en isolement systématique. Et il faut que nous discutions avec les promoteurs d'hôtels pour réserver et prendre ces dispositions. Et pour ce qui nous concerne, nous sommes à pied d'œuvre et nous avons déjà commencé par discuter avec les promoteurs et les réservations sont faites. Et au fur et à mesure que les cas sont annoncés, nous essayons de les acheminer vers les lieux réservés pour les 2 semaines, histoire de s'assurer que tout va bien, qu'ils ne sont pas malades, afin de les laisser vaquer à leurs occupations. À l'instant, c'était donc Félicien Onkanri, directeur départemental des sports, de la culture, du tourisme et des arts au niveau de l'Ouémé. Il nous parlait des mesures qui sont en train d'être prises pour limiter la propagation du virus, du coronavirus, le Covid-19. Le dernier virage de cette émission, c'est le contenu de la une du journal Matin Libre paru et parvenu à notre rédaction ce jour. Lundi 23 mars 2020, le quotidien Matin Libre titre en manchette « Coronavirus ». Le professeur Raoult au sujet de la chloroquine. C'est comme un antibiotique des virus. Des essais à grande échelle. Témoignage exclusif d'un patient. La Banque mondiale mobilise 14 milliards de dollars. Voilà entre autres les détails à lire en pages 2 et 11 dans sa livraison de ce jour. Dans le même registre, coronavirus, non-respect des mesures de gouvernement. Les passagers toujours entassés dans les taxis. Porto Novo, les obsèques n'ont pas cessé. En page 8, les détails sont à retrouver. Coup d'appel de Parakou. 3 trafiquants d'ivoire condamnés. La Cour d'appel de Parakou, suite à la décision rendue en première instance à Kandi, a condamné le 17 mars 2020 3 trafiquants de trophées d'espèces intégralement protégés
à 12 mois d'emprisonnement ferme dans une affaire de tentative de commercialisation d'ivoire. Des 3 trafiquants pris en flagrant délit, 2 ont été condamnés en première instance à 48 mois d'emprisonnement, dont 24 mois ferme. Le 3e a écopé de 36 mois ferme. Selon la décision, chacun d'eux doit payer 500 000 francs d'amende et les 3 doivent verser dans les caisses de l'État des dommages et intérêts de montant de 1 500 000 francs CFA. Santé, Centra-Sèche, 15 ans de lutte syndicale. En page 9, il faut retrouver les détails. Et pour finir, l'égérie Axel Frida Vibe vous parle. Ces conseils pour le choix de votre climatiseur chez Mikem Technologies sont à retrouver en page 5. Merci de nous avoir suivis. À demain mardi, on se retrouve. Ita, Missa, Est. La messe est donc dite, mesdames et messieurs. Merci infiniment de nous avoir suivis. Kabirou Adiadi, Alphonse Bouton, derrière la caméra, elle a mis le bouton de l'autre côté de la régie d'antenne. Toute l'équipe de préparation, de réalisation et de présentation vous remercie de nous avoir suivis. Le rendez-vous, c'est encore demain mardi, Inch'Allah, pour notre numéro de votre émission La Trottinette. Portez-vous bien. Au revoir.